Bonjour, c'est Vincent Lévy. Aujourd'hui, je suis à Athènes, en Grèce, pour le congrès des infopreneurs. Et ce matin, j'ai assisté à une conférence vraiment très intéressante. C'est celle de Emmanuel Friedenreich. Salut Emmanuel, merci d'être là. Qui était sur la conversion. Et comme je le dis très souvent, si j'avais une compétence à vous recommander, une compétence qui va vous servir à vie, c'est le fait de savoir vendre, de savoir se vendre. Et ça passe énormément par le copywriting, c'est-à-dire rédiger pour vendre. Et s'il y a bien un expert dans le copywriting en France, c'est Emmanuel Friedenreich. Donc, mon but, c'est un peu de cuisiner et on va surtout parler pour les gens qui débutent, que ce soit en e-commerce, en infoproduits, qui écrivent un petit peu des 3 fiches produits comme ça, un petit peu à l'arrache, qui servent absolument à rien. Si tu avais des conseils à leur donner pour un gars qui débute en copywriting, on va dire, je sais pas, 3 conseils, allez, comme ça, 4, ce que tu veux. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à un débutant qui connaît pratiquement rien et qui a envie de faire son cash sur Internet? Alors déjà merci Vincent, merci d'avoir prononcé le mot correctement. Oh yeah. Parce qu'on est suisse, donc on on respecte. Donc ouais, le copywriting vraiment c'est l'art, pour brièvement, c'est juste l'art d'utiliser les mots pour vendre. Donc moi je dirais, le premier truc que vous devez comprendre, on va faire des basiques, je vais pas vous révéler, je vais pas réinventer la roue. Le premier truc basique que vous devez vraiment comprendre, c'est que l'autre personne est uniquement intéressée par elle-même et par ce qu'elle a à gagner de ce que vous avez à offrir. Donc l'erreur la plus courante que font les gens en fait, c'est qu'ils vont dire ce que fait la chose qu'ils vendent. Et en réalité, vous devez attaquer en expliquant ce que la chose que vous vendez va permettre aux gens d'obtenir dans leur vie, ce qu'on appelle un bénéfice. Est-ce que ça va leur permettre de gagner plus d'argent, d'être en meilleure santé, de se sentir plus heureux, de vaincre l'anxiété, ou alors peut-être même d'avoir, je sais pas, un bébé plus content. Bref, il y a 1 million de bénéfices que vous pouvez promettre. Évidemment, il faut que votre produit puisse y répondre directement, mais identifiez quel est ce bénéfice et vous attaquez avec le bénéfice et ensuite seulement vous allez expliquer comment le fonctionnement de ce que vous vendez va vraiment permettre de répondre à cette promesse de bénéfice que vous faites. Je dirais que ça, ce serait la première chose, c'est parler aux gens de ce dont ils ont vraiment envie et pas de ce que vous vendez fait concrètement. Alors le deuxième point, la deuxième astuce de copywriting, donc les fondamentaux, c'est que vous devez avoir des titres, ce qu'on appelle des headlines extrêmement percutants. Donc il y a une règle qu'on apprend en copywriting, c'est ce qu'on appelle le 20-80, c'est-à-dire que 80% de l'efficacité d'un message de vente est déterminée par 20% de ce message, c'est-à-dire la headline. Et on peut le voir d'une autre façon, c'est que 80% de votre temps doit être consacré à la headline. Pourquoi? Parce que si les gens ne lisent pas au-delà de la headline, ça veut dire que vous les avez perdus. Donc la headline, qu'est-ce que ça peut être? Sur un site e-commerce, ça peut être le nom du produit, d'accord? Sur une landing page, une page de vente par exemple, ça peut être le titre en gros, ou alors ça peut même être les titres de vos posts sur les réseaux sociaux, les titres de vos publicités. Il faut que vous passiez énormément de temps à brainstormer différentes façons que vous pouvez utiliser pour rendre vos headlines extrêmement percutantes. De cette façon, vous gardez l'attention des gens et donc au moins vous ne les perdez pas, ce qui est déjà la première étape. Et la dernière chose que je dirais, c'est que vous devez réussir. Il ne faut pas hésiter à utiliser des textes de vente longs. Et ça, c'est un des trucs qui étonne les gens par rapport à mes messages de vente, c'est qu'ils sont extrêmement longs. Et en fait, souvent, les gens, ils ont peur parce qu'ils se disent « oui, mais les gens en ligne, ils vont pas lire tout ce truc ». Et effectivement, la plupart des gens ne liront pas l'ensemble d'une description. La plupart des gens ne liront pas une page de vente de 4000 mots. Mais la chose que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens qui ne sont pas prêts à lire tout ce texte ne sont pas des gens qui vous intéressent de toute façon. Parce que la personne qui est en train de vraiment considérer, de penser à acheter un produit que vous vendez, elle va vouloir lire l'ensemble de la page de vente. Parce qu'elle veut savoir quels sont les bénéfices, elle veut savoir comment ça marche, elle veut savoir quelles preuves vous avez, elle veut savoir quelles sont les conditions d'achat, elle veut entendre parler de la garantie, etc. etc. Donc en général, n'hésitez pas à ajouter plus de texte, d'accord? Même sur des sites e-commerce, n'hésitez pas, vous ajoutez peut-être une description un peu plus longue, vous ajoutez même un graphique qui montre comment marche le produit, vous ajoutez des explications visuelles, rajoutez des éléments persuasifs parce qu'en général, plus vous tartinez des éléments persuasifs comme ça, plus vous allez convertir. Ok, voilà les cool. 3 astuces. Deuxième question, comment ça se passe quand toi tu rédiges une page de vente? Est-ce que tu vas la rédiger 10 fois? Est-ce que tu vas la rédiger une fois, attendre une semaine pour la relire? Est-ce que tu as des checklists où tu regardes tout ce que tu as fait? Parce qu'il existe des milliers de méthodes. Après la rédaction ou avant? Alors ouais, parce que je pense qu'il y a l'étape de recherche avant. Tu sais quoi? Enfin voilà, justement, si tu peux me décrire un peu les étapes, bien sûr, la recherche, la rédaction jusqu'à la copie finale. Alors moi, ma philosophie, c'est que en fait, l'erreur que font la plupart des gens dans l'écriture en général et dans le copywriting même plus spécifiquement, c'est que ils vont s'asseoir en face de leur clavier, de leur ordinateur, ils ont leur page vide et ils se disent
aujourd'hui j'écris une page de vente. Ouais. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche. En fait, moi, ma philosophie, c'est que je mets en place les bons systèmes et les bonnes procédures pour que la page de vente s'écrive elle-même dans ma tête avant même que je m'asseye devant mon ordinateur. Ok. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la première chose, quand vous devez écrire une page de vente, c'est aller analyser des pages de vente qui ont déjà converti dans le marché où vous voulez la créer. C'est la première chose, la plus simple, parce que tant que votre cerveau ne comprend pas à quoi ressemble une page de vente gagnante dans le marché dans lequel vous vous lancez, vous n'allez pas savoir quoi chercher pour votre recherche. Donc, on ne commence même pas par la recherche, on commence par regarder que font les promotions gagnantes dans votre secteur. Et du coup, en fait, ça va mettre c'est un peu comme la loi de l'attraction, entre guillemets, pour le copywriting. C'est-à-dire, vous mettez votre cerveau à la recherche des informations dont il a vraiment besoin pour créer une promotion gagnante. Alors évidemment, l'étape suivante, c'est la recherche. Donc, il faut connaître tous les détails de votre produit. Il faut savoir de quoi vous parlez. Il faut faire des recherches sur quels bénéfices vous pouvez promettre, les études scientifiques éventuellement s'il y en a. Regardez qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce qu'il y a eu des articles d'actualité sur votre produit, etc., etc. À partir de ça, vous allez faire ce qu'on appelle un outline. Donc l'outline, c'est un résumé. Et en fait, vous allez écrire une version courte sous forme de bullet point, comme ça, des petits tirets de la page de vente. Donc ce sera par exemple l'accroche XYZ. Début de la page de vente, par exemple, tel point, le bénéfice, tel point, promesse, tel point. Et vous allez créer des mini bullet points comme ça. Et après, vous allez mettre premier argument de vente, XYZ. Après, à un moment, vous allez mettre introduction du produit. À un moment, un squelette quoi. Voilà, vous créez le squelette en fait. Ouais. Et après, ce que vous allez faire, c'est que tout ça, vous allez laisser mariner un peu, d'accord? Et vous verrez que chaque jour, vous allez un peu y repenser comme ça. Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive en tout cas. Ça va un peu rester dans ma tête. Et jour par jour, en fait, je vais un peu retravailler ce squelette. Et moi, cette méthode de copywriting, elle marche extrêmement bien parce qu'en fait, ça vient d'une citation. Il me semble que c'est… je sais plus, je crois que c'est un coach de football américain qui dit en gros la bataille, c'est-à-dire le match, la bataille est déjà jouée avant même d'être entamée. Ça c'est aussi Sun Tzu qui disait, c'est-à-dire au moment où vous vous asseyez en face de l'écran pour écrire la première version de la lettre de vente, en fait tout est déjà joué. Vous avez déjà gagné ou perdu parce que tout le travail se joue dans l'analyse des promotions gagnantes, la recherche et le squelette. L'écriture en fait c'est juste vous réalisez le projet. Mais c'est comme par exemple le succès de la construction d'une maison par exemple, c'est dans les fondations et c'est dans le dessin en fait, c'est dans le plan de la maison. Et en fait, si le plan est bon, vous allez avoir une bonne maison en général, sauf exception. Et si le plan est foireux, il n'y a aucune chance que vous ayez la maison qui soit correcte. Donc, j'ai ce squelette et ensuite, il y a toujours une journée où voilà, le matin, je me lève, je prends 3 thés verts, 100 grammes de chocolat noir, je me super caféine le cerveau et je vais écrire la première version en 6 heures de suite. Ok. Et ensuite, voilà, je laisse mariner. Ensuite, ça dépend. Si la première version est bien, ça m'est déjà arrivé de faire tourner la première version direct. Ou parfois, je vais la réécrire 8 fois jusqu'à ce que ça me convienne, quoi. Ça vient avec l'expérience. C'est de voir, ok, qu'est-ce que je recherche et est-ce que cette page de vente ou cette vidéo de vente correspond à cette vision de ce que je recherche, quoi. Donc voilà le processus. Okay. Ouais, j'ai bien fait de te poser la question parce que je connais déjà pas mal de copywriting, j'aime bien cette manière-là, je pense que ça va apporter aussi de l'aide à pas mal de gens. Donc écoute, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce qu'il y a un endroit, enfin ton Insta, absolument, allez sur Instagram. On mettra les liens en dessous de la vidéo. Allez sur mon Instagram, abonnez-vous, vous verrez le lifestyle d'un entrepreneur, des belles choses partout, l'inspiration, des astuces, des conférences, bref. Plus d'argent, moins de temps et d'efforts. Yes, excellent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Merci beaucoup. Ciao. Crush it.